Bonjour à tous et bienvenue à la revue pimentée de la presse. Le journal La saleté ne tue pas l'homme noir s'interroge. Mais qui est-il, ce maigre virus qui vient nous mettre en débandade? On était nous tranquilles ici, on comptait l'argent avec les doigts, on mettait les mêmes doigts dans la bouche pour mouiller avec la salive, on continuait à compter notre argent et on n'avait pas de problème. Maintenant on dit qu'on va faire quoi? Désinfecter l'argent ou ensemble? S'exclame l'auteur de l'article. Le journal La Contradiction écrit: qui disait encore que la saleté ne tue pas l'homme noir là? Bon, pourquoi alors vous lavez les mains matin, midi, soir maintenant? Répondez, s'exclame le journal. Le journal Le Tuoriste écrit, et je cite: Corona, Corona, Corona. Tu veux même quoi aux gens, Corona? Tu veux dire que toute la nourriture, tout le vin et toute la bière qu'il y aura au deuil de Fausto Victor, il y aura seulement 50 personnes qui vont consommer ça? Yémégué. Le journal La Précision vaut la peine écrit, et je cite: à nouvelle maladie, nouveau vocabulaire. Quand quelqu'un a le sida, on dit qu'il est séropositif. Quand quelqu'un a le corona, on dit quoi? Quand quelqu'un a le corona, on dit qu'il est coropositif. Comment appelle-t-on quelqu'un qui ne respecte pas les gestes barrières du Covid-19? Eh bien, c'est un Covidio. Et son comportement s'appelle quoi? La Covidiocie-19. Des benguistes atteints de coronavirus et mis en quarantaine ont-ils vraiment fait les bêtises avec les prostituées? Point d'interrogation. Pour en avoir le cœur net, le journal Mame Satan Info précise que 50 parmi ces penseuses ont été arrêtées. Pour le journal Mounion Info, est-ce que les chambres d'hôtels et auberges ont été désinfectées et purifiées anti-Covid-19? Bien malin qui pourrait jurer que cela a été fait. Au dire du journal L'Intrus, le coronavirus est quelque chose qui n'a pas seulement des inconvénients. Grâce au confinement, les champions du NDOC chez les gens vont arrêter leurs activités et ceux qui font aussi le je m'invite dans les fêtes des gens seront aussi en congé technique. Le journal Wonderful Info a tendu son micro à un médecin à qui il a posé la question suivante: comment faire lorsque quelqu'un a à la fois le coronavirus et le sida? Et le médecin de répondre: si quelqu'un a à la fois le coronavirus et le sida, demandez-lui de se coucher une fois et de crier à haute voix que le meilleur gagne. Le journal Futurologie Info nous annonce qu'après le passage de cette crise sanitaire, de nouveaux noms et prénoms vont apparaître dans les registres de naissance au Cameroun en mémoire du Covid-19. Selon le journal, on aura de nouveaux noms tels que Ngema, Corona, Sterian, Ngongang, Étienne Quarantaine, Eyenga Anta Virus de Chine, Batier Yves Chloroquine, Fouman Daquin Vaccin, Nchare Gel Désiré Confiné, Ben Marion Distanciation, Menda Covid Pierrette 19, Mahamad Latou Abdou, Chabda, Éternu Émile, pour ne citer que cela. Le Cameroun en deuil. Papa Manou est mort. Vive Manou. Le journal Hommage Info écrit, et je cite: Papa Manou est parti sans prendre son sax. Sax, S-A-X. Et la nuit s'étend sur le village. Fin de citation. Et le journal d'ajouter, comme pour donner une vie éternelle à l'artiste en langue anglaise: Papa Manou is no more. Mort. M-O-R-T. Ce qu'on retiendra de Manu Dibango, c'est surtout la vérité suivante. Je cite: les gens qui vont en Bengue vous trompent. Comme Manu Dibango, on peut vivre en Europe pendant 70 ans sans whiteiser. Merci pour la leçon à ces petits bengueterres. Papa Manu Dibango, en dehors de ton accent qui est resté authentiquement africain, il y a ton rire, oui, ton rire, qui n'a pas son pareil. Pour cette édition de la revue pimentée de la presse, pardon Papa Manu, pardon, ris pour nous encore, ris pour nous une dernière fois.